Yo les boys, aujourd'hui on se retrouve sur le backyard, mais on va pas le rouler comme d'habitude, on va vous expliquer et vous présenter toute l'installation de ce backyard, comment on l'a construit, avec toute notre petite anecdote bien sympathique, mélangée avec des petits clips de ride, et bien évidemment on le roule à la fin, parce que ce backyard est énorme. Bon là, comme d'habitude, les petits plans que vous kiffez sur une petite musique sympa du backyard actuel en 2025, et après on part sur le petit storytelling de tous les ajouts qu'on a fait au fur et à mesure. Et donc voilà, vous avez pu voir le backyard à l'heure d'aujourd'hui avec tous les sauts partout. On en a créé beaucoup là. Il y en a pas mal hein. Au début c'était pas comme ça. Donc ça a commencé en 2020, donc il y a 5 ans. Et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo là aussi, parce que ça fait 5 ans aujourd'hui que le backyard fête ses 5 ans. Donc on va vous le présenter depuis le début. On a fait les plans sur SketchUp à deux hein, déjà. Bon, ça fait, je sais plus combien de temps on se connaît. Bon, ça fait une paire d'années. Hein. Donc forcément il était déjà là au début du backyard, monsieur le monteur. Et donc on avait fait les plans sur SketchUp pour présenter le projet, comme on a quand même ruiné un jardin là. Et donc évidemment merci à tous ceux qui rendent ça possible. Il faut qu'on leur présente peut-être le tout début. On a dû couper tous les arbres parce qu'il y avait plein d'arbres ici. C'était assez compliqué parce qu'on avait que cet espace là, il fallait qu'on garde la vue derrière. On a réussi à jongler avec ces conditions. Donc on a coupé tous les arbres qu'il y avait là où on est pour pouvoir ramener énormément de terre. On ramène 13 camions de terre, c'est immense. D'ailleurs les camions de terre, il a fallu les faire passer... Petite anecdote, oui c'est vrai. On a dû contacter... le cultivateur derrière parce que le seul accès pour avoir des camions de chantier dans un jardin c'était de passer par le champ. Donc on a contacté le cultivateur qui nous a dit vous tombez parfait parce que là je suis en jachère pendant ces 6 mois ou un an je sais plus. Donc allez-y, vous pouvez passer avec tout ça. Gros coup de bol qui a bien lancé le truc quoi. On s'est dit bon là c'est parfait. Combien de terre en tout 300 tonnes. Celle qu'on a ramenée après du coup, donc là on doit être plutôt être sur du 400. Mais au tout début c'était 300 tonnes. Donc du coup on a travaillé avec une entreprise, une super entreprise, merci Guillaume. Il nous a fait tous les petits calculs en disant bon il va falloir ça de terre, puis ça de terre, puis ça de terre. Parce que nous on n'y connaissait rien, donc on s'est dit oh mais 20 mètres cubes de terre c'est good. Donc du coup on faisait même pas un quart de la recette avec ça. C'est ces gars qui ont fait ça, le mec incroyable, il nous a taillé une courbe à la mini pelle, c'était incroyable quoi. On a pu tester tout de suite parce que bon quand c'est tassé qu'une mini pelle de 18 tonnes c'était tassé, donc on a pu rouler direct. Et donc du coup ouais au début il y avait juste la box et le juste il y avait la box et le R quoi. Tout ça là n'existait pas hein. Forcément on a rajouté au fur et à mesure des ans et c'est ce qu'on va vous expliquer dans cette vidéo étape par étape ce qu'on a pu rajouter. Il y a la box, le R, on roule bien, on rigole bien. Mais on veut plus de boss. Mais on sait pas quoi rajouter. Ah oui, au début, on sait pas trop quoi. On voit qu'à côté de la box, il y a quand même pas mal d'espace en terre. On se dit, ça peut faire des petits spines en fait sur le côté. Puis assez simple, on a juste à creuser dans la terre, faire une belle transition et pouf, ça nous fait 2 volcanos qui apparaissent. Et c'est déjà un beau rajout. Là, on passe de 1 saut à 3 sauts sur 7 recettes. C'était cool. Mais du coup, il y avait un point de départ et un point d'arrivée. Tu faisais ton R et c'était fin. Et en plus, il y a eu quelques modifications sur le R aussi, parce qu'avant c'était un gros monticule de terre au-dessus. C'était très bizarre, ça faisait un quarter mais step up un peu. Ouais c'est ça, ça faisait un quarter step up, avec une sub-box en terre en vrai. Et puis en vrai moi j'aimais bien cette idée. Et puis un matin on s'est levé et il y avait plus de terre en fait. Parce que tout le côté droit de la courbe est tombé. Donc on s'est dit là faut remettre tout en état pour pouvoir continuer à faire des R à droite en plus, parce que je tombe à droite. Donc impeccable, c'est encore une fois mon côté qui est déjà pas très mis en avant dans les skateparks qui est cassé. Et donc on a dû voler un peu de terre, donc on s'est dit on va remettre à plat. Et en plus dans l'idée moi ça me laissait la place de faire du tech. Et puis un R du coup avec une recette un peu plus haute. Et on avait ce truc de se dire ce serait bien qu'on puisse aller peut-être retourner jusqu'au start. Parce que là on pouvait prendre le volcano à l'envers, ça nous a remonté, donc on commençait à faire une boucle. Et cette idée de boucle elle nous a bien plu. Et surtout grâce au start, parce qu'en fait quand le start on le regardait de loin, on s'est dit c'est quand même une belle pyramide. Et il n'y avait qu'un côté utilisé. Donc on a commencé à creuser. On s'est dit peut-être que là, regarde, si on enlève toute l'herbe de ce côté-là, ça fait la réception ici. Donc on pouvait sauter de la bande du start jusque dans la réception. C'était cool. On s'est dit peut-être faire des vrais sauts du coup, un vrai hip quoi. Puis un hip est apparu. Puis un deuxième hip est apparu. Et donc du coup, il fallait le speed. Donc on a recréé un autre jump pour prendre le speed
pour aller sur ce hip. Et là, pareil, ça a tenu un petit moment comme ça. Et on s'amusait du coup à passer le hip et puis foncer dans le grillage où on mettait des matelas en mode Nitro Circus. Ça a duré un petit moment comme ça. Et on s'est dit, bon bah, il faut encore qu'on rajoute une rampe, quoi. Faut qu'on termine vraiment la boucle. Et donc, du coup, anecdote, hein, sur ce quarter, un ami d'Abbeville qui avait récupéré des rampes. Il savait pas quoi en faire, elle dormait depuis plusieurs années. On en discute, il me dit, bah, je te les donne. Bah, je vais aller chercher. C'était 3 gros kicks. Et je me suis dit, bon, bah, s'il y a 3 kicks, c'est génial, je vais juste, pouf, tous les coller et créer un énorme quarter. Et 3 kicks de dirt en plus. ouais, c'était des kicks de dirt. C'était le Swamp Gravity à l'époque, qui était pas loin de chez nous. C'était un spot super cool, mais j'ai appris plein de trucs là-bas. Et ça a fermé, les rampes ont disparu. Et du coup, c'est ce pote qui a récupéré. Donc merci mon Juan Hugo. J'ai monté ce quarter du coup tout seul en plein hiver. Et puis ça a plutôt bien marché, quoi. J'avais mon truc, j'avais mes idées. Puis bah là, une fois que le quarter, voilà, ouais, ça a fermé la boucle. Donc on pourrait se dire, on aurait pu s'arrêter là. Mais bon, vous nous connaissez maintenant. On a encore eu d'autres idées. Mais d'ailleurs, entre-temps, avant de rajouter ces idées-là, c'est à ce moment-là aussi qu'on avait le terrain qui était bien le terrain. Mais on n'avait jamais fait ce que vous connaissez maintenant, que vous nous avez vu faire plusieurs fois déjà, le lissage. Le fait d'avoir du béton à la place de la terre. Parce que oui, forcément, on rajoute des rampes, ça c'est génial, mais on a tellement appris à construire des rampes, Les entretenir surtout. les entretenir, parce que oui, c'est de la terre, quoi. C'est pas du bois où tu termines ta rampe et bah tu y retouches plus. Puis surtout ici, en plus, on a un truc où on veut pas défoncer la nature. On va pas balancer de la javel ou du produit, de l'essence, machin. On va pas tout cramer. C'est très écologique, pour ça qu'on a même planté des petits framboisiers sur la récep et tout. Il y a des plantes un peu partout, il y a du lierre qui pousse, on laisse tout pousser, enfin c'est la nature, c'est trop beau, donc on veut pas du tout dénaturer tout ça. Et même c'est beau, on a des chemins pour le start, Ah vous les voyez souvent, ça fait des beaux petits chemins, en vrai on trouve ça super beau. Et le problème c'est que si tu mets du produit dans tes chemins, bah l'herbe autour elle est morte, tu vas tout flinguer, autant faire juste un plat dégueulasse, mais c'est pas beau. C'est pas beau, nous on veut le côté où ça roule parfait, c'est génial, et en plus de tout ça, c'est super beau. Donc du coup, toutes ces techniques de chape, les nouvelles rampes encore, et là on se dit bon, il y a plus d'espace, on peut plus rajouter de rampes. Il y avait des sapins, ils étaient morts ici. Donc on a enlevé les sapins, et du coup on voyait chez les voisins, bon relou. Du coup une rampe, ça pourrait être cool. Et alors celle-là, elle est bien ghetto. Alors celle-là, parce que autant le quarter et tout, maintenant que vous avez vu les photos, là, tout est carré, tout est propre avec du super bois, c'est génial. On a tout récupéré d'ailleurs. Là, on a fait de la récupération un peu plus ghetto. Et du coup surtout cette courbe, ce qui est incroyable, c'est que l'idée est venue de pouvoir faire du pegs sur un trail. Ah, c'était une obsession pour moi. Je voulais mettre du pegs ici, quoi. J'avais pensé à comment mettre des curbs quelque part et tout. Non, ça marchait pas. Par contre, une courbe super raide où tu peux poser tes pegs, ça marchait. Le coping là, c'est le tour d'un trampoline. D'ailleurs, petite anecdote, pendant la construction de cette courbe, on a été acheter une piscine gonflable parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. Il fait tarpin chaud. Mais les piscines pour enfants, hein. C'est pas plus haut que ça, hein. C'est tout. Hein. On l'a rempli le matin au tuyau d'arrosage, donc de l'eau bien froide. À midi, elle était à 30 degrés. Donc, il faisait vraiment très chaud. Et on était là à creuser, taper de la pelle et tout, pour remplir les virages. Ouais, parce qu'en plus les virages, on voit, il y a des palettes et tout là-dedans, c'est tout un bordel. On avait mis un parasol, on avait accroché un parasol dans la terre pour pouvoir survivre. Et toutes les 5 minutes, on allait sauter dans la piscine. Ah mais c'était obligatoire. C'était fou, cette journée-là, c'était fou. Et donc demi-bol installé, on le roule, on fait du peg, ça marche. Bah, il y a quasiment que moi qui la roule en vrai, celle-là. Bon, c'est un mur, hein. Mais ah oui, c'est un mur. C'est vraiment un mur en haut, hein, donc c'est normal que toi qui la roule. De toute façon, regarde mon vélo, il est là depuis tout à l'heure. Il y a un vent de malade. Mais du coup, il est bloqué le vélo. Là. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a fait comme ajout après du coup? C'est le wall qui est arrivé. C'est ça. Entre la récep et le R là, il y a très peu de temps. Donc on arrivait tellement vite, ça te faisait un R de malade. Et bah le fait de pouvoir atterrir dans un wall, et plutôt que de devoir aller waouh super haut et atterrir en bas, là je me rattrape sur le wall, je sais que je peux aller un peu plus loin. C'est vraiment rassurant. Du coup bah speed parfait pour aller prendre le transfert derrière sans repédaler. Ah d'ailleurs oui, un gros objectif de ce terrain, c'est de pouvoir faire tout le tour sans jamais repédaler. Sauf si tu veux faire des gros tricks, là tu vas repédaler, mais tu peux le rouler normal sans jamais repédaler. Et c'est pour moi le but d'un trail. Si tu dois repédaler quelque part, t'as raté quelque chose. D'ailleurs, en parlant de rater quelque chose, on a raté des trucs aussi ici. Quand on est arrivé sur les hips, on a essayé de faire une petite burn. Alors déjà, la photo est ridicule. Oui, oh c'est d'un ridicule. Et en vrai, ça l'était tout autant. Ça ne marchait pas. Ça ne servait à rien. Deuxième fail, on a voulu mettre une oops avant d'aller sur la box pour se dire, bon, on va prendre de la vitesse, ça enlèvera ce coup de pédale quand on veut faire des gros tricks. Bah là, on a même pas de photo. Ça n'a juste pas marché. On a essayé très rapidement, on a très vite annulé le projet. C'était encore pire. Vraiment, j'avais moins de speed que quand je mettais un coup de pédale. C'était littéralement un dodan. Ouais, c'était oui, clairement. Il y avait un dodan dans le terrain. Ça ne servait à rien. Donc ça c'est parti. La dernière feature qu'on a rajoutée, donc c'est énorme quarter. Et bah lui il est arrivé pour un trick précis. Hein. Ouais bah ça c'est en fait c'est à partir du moment où t'es parti vivre aux Pays-Bas. Et j'ai appris des gros tricks en R. Et bah quand on est revenu là, je me suis dit bon bah faut que je mette ces gros tricks ici quoi. Évidemment c'est le flare whip. Mettre flare whip au backyard c'était le but ultime.
On l'a fait, il va falloir faire sans les matelas. Je sais, t'allais le dire. C'est prévu pour cette année, évidemment. Là, ce sera le Flair VIP sans les matelas, ce sera sur le dur et y a aucun problème. Bah écoute, on a fait toutes les features. Hein. On a fait toutes les features, mais tu voulais pas en parler. Mais il y a un dernier fail. Alors, ça a pas duré longtemps cette histoire. Mais il y a eu un projet. Je sais pas où il va du tout. On parlait justement qu'on voulait mettre des coups de pegs ici. Oui. Et que tu parlais aussi tout à l'heure que tu aurais aimé mettre des curves et tout quelque part. Voilà, ça y est, il s'en rappelle. Il voulait pas qu'on en parle. Mais moi, je veux vous montrer cette chose, cette ignominie. On a tenté. Ça a roulé un petit peu. En vrai, ça roulait. Mais en gros, on a voulu faire un skatepark street en palette. En palette sur 10 mètres carrés. On avait vraiment un tout petit espace. Alors en soi, c'était bien pour le petit espace. Oui, ah oui, on pouvait pas faire mieux dans l'idée. C'est juste que voilà, ça a pas marché. Quoi. Le bois, il a pourri en 2 semaines. Le bois, il a pourri. Il y a rien qui allait, ça tremblait en tous les sens. En plus, c'était axé pour le skate. Voilà, c'était 1000 fois pire. Quoi. Genre là, tu pouvais même pas rouler de toute façon. C'était pas roulable. En vélo, ça passait. C'était cool en vélo. En vélo, c'était cool, mais du coup, beaucoup trop petit. Je l'ai fait en roller aussi. En roller, ça... bah, mais du coup, aussi horrible qu'en skate. Oui, c'était atroce. Puis c'était mou. C'était mou de ouf. Il y avait des endroits où vraiment c'était mou. C'est le plus gros fail qu'on ait fait ici. Bah, ça concerne pas directement le terrain en terre. C'était juste derrière la cabane. Bah, y a plus rien. Et on a tout dégagé. Mais du coup, on a récupéré des planches hein, pour. Ça refait tout le start. On a pu faire un joli start parce qu'il était pas beau le start. Là. Des planches qui étaient vraiment en fin de vie. Il balaient. Bah, il balaient toujours, mais il est maintenu. C'est pas pro, hein. C'est ça qui est cool aussi, je trouve, dans le backyard. C'est qu'on fait un truc super beau. Et ça tient, t'inquiète. Pose pas trop de questions quand même. C'est bon? Je pense qu'on a parlé un peu de tout, hein, c'est fait. Je pense qu'on y est justement. Hein. On y est, là, tu vas pouvoir aller rouler. On va tenter ce backyard en 2025 pour fêter ses 5 ans. Bon, allez. On va arriver. Eh bien, ça y est les amis, on a tout rangé derrière. Je me suis full équipé, j'ai les protèques et tout. Bon par contre, on n'a pas les mêmes fringues, hein, vous avez vu c'est pas le même jour, il fait un peu trop le ouf, il y avait trop de vent, donc on s'est dit bah non en fait on est des petits fragiles, on va pas rouler avec le vent. Mais ça il vous le dira pas, du coup il fait style, ça continue dans la vidéo. Donc là on va pouvoir commencer à rouler et on va en profiter, on a 3 sauts derrière nous, je me dis pour chauffer un petit 3-6 sur chaque saut, ça peut être super cool, donc on y va. Alors j'ai eu peur mais j'ai kiffé de ouf la sensation. Les 3-6 sont faits mon ami. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus sympa là? C'est que c'est un peu plus fort la boxe en vrai peut-être. Petit bar spin au milieu du 3-6. Puis faire une ligne complète avec ça. Truck et puis on se laisse driver pour faire une ligne entière. Et j'ai loupé le pied gauche. C'est sympa le clip par contre. Un petit peu moins. Putain j'ai con je l'avais mais le truc était une propreté. Ah vache. Putain, quand j'ai vu les briques, j'ai dit oh wow. Faut que je le refasse. J'ai failli sortir du hip en chef. Elle est quand même pas très large cette réception hein, depuis qu'on a intégré la nouvelle courbe là. Vous avez déjà vu la nouvelle courbe? On va leur montrer vite fait comme elle est belle. Vraiment sympa cette nouvelle courbe. On continue la boxe? Allez bam, 3-6-8. Oh la fucky. Yeah boy. Bon, et ça fait pas mal de petites lignes d'affilée là quand même. Prendre une petite pause et faire une dernière petite ligne. J'ai un petit trick qui m'amuse. Je vais faire un double hip sur la boxe, normal. Et quand je reviens sur ce même hip, un petit 2-7 oppo d'un hip ou un décade. Celui-là il va être compliqué. Ce sera peut-être le dernier truc de cette vidéo. Et on va boire un petit coup d'eau avant quand même. Pas mal. Putain, pour un premier essai, j'étais vraiment pas mal du tout là. Je vais peut-être pas refaire la ligne et me focus que sur celui-là. Essayer de mettre le décade. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à nous donner plein d'idées de tricks. Parce qu'on a une petite idée de vidéo à faire. Et tant qu'on y est, à vous abonner à la chaîne. Parce que là, c'est que le début du backyard cette année. On va pouvoir envoyer des belles dingueries. Je vous rappelle qu'on a de la résie pour les hips, pour les box, partout. Donc abonnez-vous sur le petit clic là. Et nous, on va refaire un décade. Ah, il a pas tourné du tout. J'allais passer vite, j'ai raté le transfert, j'ai quand même essayé.
Le DKD est validé. C'est cool pour cette vidéo des 5 ans du backyard. On se retrouve pour une prochaine. Abonnez-vous. Bisous.